intellect. Mais Jean a été écrit à l'Église, aux chrétiens. La plupart des théologues ou des théologiens, peu importe, selon votre école, comment vous les appelez, disent aujourd'hui que l'évangile de Jean était probablement écrit après le livre d'Apocalypse. Après qu'il ait écrit l'Apocalypse, il a écrit l'évangile de Jean. Et là, il est en mission pour dire à ce chrétien, à ces gens qui ont cru en Jésus-Christ, que celui en qui vous avez mis votre espoir n'est pas un simple professeur, n'est pas un simple maître de la loi, n'est pas un simple prophète, mais il est le Dieu vivant manifesté dans la chair. C'est pourquoi il commence en faisant un parallèle avec la création. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, cette parole s'est faite chair. C'est Dieu qui était parole. Il s'est fait chair. Et Jean, c'est celui qui cite le plus souvent les « je suis ». Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Allez étudier le livre de Jean, c'est plein de « je suis ». Oui, j'ai oublié le nom là. Amen. Amen. Excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux musulmans. Oui. Parce que moi, ma famille est encore musulmane. Oui. Et il faut éviter tout esprit de division. Oui. J'aimerais que tu m'expliques Jean 14, verset 25, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça dit? Ça va dans le sens de ce que j'entends dire. Oui, tu peux le lire pour nous. Je vous ai dit tout cela pendant que j'étais avec vous. Le protecteur, l'Esprit Saint que le Père vous enverra grâce à mon nom, se chargera de vous enseigner toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Lorsque j'entends qu'on dit la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, c'est la paix du cœur. Je trouve l'Esprit Saint nous donne. Ne restez pas dans le trouble et dans la crainte. Et vous avez appris, en fait, il enseigne. Mais le chemin de Dieu, il est un dans le cœur pour tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois whatever bouddhiste. Quand tu aimes Dieu ou Jésus dans le cœur, peu importe comment tu l'appelles, tu respectes autrui, tu aimes ton prochain. Si tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas autrui, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Aimer, c'est ce que je dis, aimer et accepter, c'est deux choses différentes. Dieu nous a aimés. Quand on dit ton prochain, on n'a pas dit que le bouddhiste ou le musulman. C'est là être humain qui vient de Dieu. Je peux ne pas d'accord avec eux et les aimer quand même. Je n'ai jamais dit que je les détestais. J'ai de la famille qui sont musulmans, j'ai même de la famille qui sont bouddhistes, mais la vérité reste ce qu'elle est. Laisse-moi te dire une chose. Je ne peux pas prendre deux livres qui disent deux choses qui sont diamétralement opposées. Non, même pas une question. Ce n'est pas une question d'interprétation. C'est la même chose. Depuis la nuit des temps, c'est le même message. Ce n'a jamais été le même message. On n'a pas le même message. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le même message. Et ça, sans rancune, toutefois, je ne peux pas dire deux choses qui sont contraires et que les deux sont en même temps vérité. Ça ne marche pas. Peut-être je suis dans l'erreur, mais je l'assume. Mais si je dis nous sommes tous dans la vérité, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et ça je le refuse. Parce qu'on dit deux choses. Parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Là, comment le monde va aujourd'hui. Là n'est pas même le problème. C'est dans vos actions. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Est-ce que Galates 5, on peut lire Galates 5 s'il vous plaît? Là, ça fait la différence. Qu'est-ce qui est lié à la chair? Qu'est-ce qui vient de ce monde? Ça n'a rien à voir avec la chair. Là, on voit loin même de ce qu'on est en train de parler. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Quand on parle des fruits de la chair, la division, les jalousies, les querelles, la colère, la fierté, moi, non, pas du tout. Le fruit de l'esprit, c'est clairement expliqué dans Galates 5. La douceur, la bienveillance, l'amour, la maîtrise de soi, etc., etc. Tous les êtres humains ont ça dans leur cœur. Si tu es dans le fruit de l'esprit, automatiquement tu es dans les 10 commandements, tu respectes tout autre être humain, peu importe ce qu'il a choisi. Mais c'est parce que les gens sont contrôlés par la chair, ils ne s'en rendent pas compte. Mais pourquoi tu relis le respect
avec l'acceptation. Pardon? Tu ne peux pas, il ne faut pas mélanger les deux choses là. Le respect avec l'acceptation. On peut être en désaccord et se respecter. Il n'y a pas de contradiction là. Je peux dire. On voit les enfants. Est-ce que tu as vu les enfants discuter? On peut l'amour qui vient du cœur. Hein? Tout le monde, quand tu es en amour, là, même si un musulman vient te taper, tu dis excuse-moi. Écoute, parce que je l'aime. l'aime. Ça vient du cœur, c'est une vibration. Laisse-moi te dire maintenant une chose, amen. Parce que je l'aime. Si je sais qu'il est en erreur, je vais lui dire, n'est-ce pas? Et est-ce que cet amour va me faire taire? Donne-moi un exemple de quelqu'un que tu aimes et que tu sais qu'il est dans l'erreur ici. Ah. Pardon? Ça, c'est un jugement. La vie, tu ne jugeras point. Écoute, qui vous dit que le musulman est dans l'erreur? Parce que j'ai fait les insultes. Amen. Écoutez, tu n'as pas. Laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Laisse tomber. Amen. Laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Donne-moi un exemple de quelqu'un que tu aimes qui est dans l'erreur. Qui est en erreur. Écoute, même mon propre fils. Tu sais, j'ai 4 enfants. Si un de mes enfants me dit aujourd'hui, papa, moi je lâche l'école parce que je veux faire ceci, je vais le dire, fiston, tu es en erreur. Selon toi? Là, ça devient maintenant selon moi. Et selon la Bible. Selon la Bible. Comment? Et selon la Bible. L'école. Ouais. Il y a 5000 ans, il n'y avait pas d'école. Et alors, aujourd'hui, il y a l'école. Okay. Et comment il va vivre dans cette société aujourd'hui? C'est facile de dire selon toi. Mais ça, c'est une fuite. Ça, mais la Bible aussi, c'est un système de pensée. Et si tu n'es pas dans ce système, je suis désolé. Si je le crois, je dois dire que ce qu'il dit, si ça dit quelque chose de contraire à ce qui est là, ça ne marche pas. Je ne peux pas dire que c'est la même chose. C'est pourquoi je te dis c'est la malhonnêteté intellectuelle. De faire quoi? De dire que les deux sont pareils alors qu'ils disent des choses diamétralement opposées. Quand je te dis cela, tu me sors le fruit. Ça n'a rien à voir avec les fruits. Ça a à voir avec les lettres mot à mot. Si je dis, pour un chrétien, pour être sauvé, il faut que tu te répands de tes péchés, tu te baptises au nom de Jésus-Christ et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Et le musulman vient me dire, pour être sauvé, il faut que je fasse les 5 piliers de l'islam qui ne sont pas pareils. Je ne peux pas dire que c'est pareil, mon frère. Mais ça, c'est l'interprétation. Moi, ce n'est pas une question d'interprétation, ce sont deux choses. Les gens interprètent différemment, chacun est unique. Mais non! Moi, je Où est le baptême dans les 5 piliers? Je vais t'envoyer dans le Coran et puis dans la Bible les références. Je ne les ai pas en tête, je les ai notées chez moi, qui dit que toutes les écritures révélées par des envoyés de Dieu, c'est la même chose, il faut les attester. Autrement dit, le Coran atteste la Bible et la Bible atteste le Coran. C'est quoi la différence? Non! J'ai une question à poser. On parle de l'œuvre de la rédemption. Un musulman te dira que l'œuvre de la rédemption, c'est du diable. Ah bon? Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai été mais j'ai posé cette question. J'ai eu des discussions avec les Somaliens. On a parlé à propos de la rédemption, à propos du sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Il dit non, ça ce n'est pas de Dieu. Et puis, justement à cette époque-là, je n'avais pas encore lu le Coran pour savoir que, bon, disons, on parlait que bon, il y a certaines choses de l'Ancien Testament qui se trouvent dans le Coran. Il a commencé à lire le Coran. Je lui ai dit, est-ce qu'on parle de la naissance de Christ dans le Coran? Il dit oui. Il dit, lis-moi un peu, je vais essayer un peu de comprendre cela. Il arrive sur le passage de l'ange qui apparaît à Marie, et puis il dit, tu auras un enfant, tu enfanteras un enfant, et cet enfant sera pur. Moi, je lui ai posé la question, donc, tu nies la rédemption que le sang de Jésus-Christ nous a racheté, mais pourquoi est-ce qu'on parle de la pureté de Christ dans le Coran? Ça lui a troublé la tête, il n'arrivait plus à m'expliquer. Je lui ai demandé pourquoi la raison de la pureté de cet enfant. Il ne savait plus chuter. Tu vois. Il nie quasiment que l'œuvre de la rédemption, c'est de Dieu. Donc, il n'a pas compris sa question. Ben là, ça, il faut un bon professeur, il ne faut pas interpréter. Parce que si vous interprétez différemment, il y a un problème. Ce n'est pas une question d'un oui, frère Aboubouy. Dieu, il est un. Il ne faut pas diviser les gens. Non. Tout le monde doit comprendre Dieu de la même manière. C'est-à-dire quoi? Comme lui, il a parlé d'école tout à l'heure. Quand on va à l'école, nous tous aussi, on va à l'école. Hein?
quand tu passes les examens, avant de passer tes examens, on valide avec le professeur pour savoir si on a bien compris avant d'aller à l'examen final. Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ça, pour moi, c'est la vérité, que tout le monde a compris la même chose. Mais ceux qui se divisent, qui se comparent, Mais ce n'est pas la même chose. C'est ce qu'on essaie de dire, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi il y a toutes ces tueries. C'est pourquoi il y a toutes ces tueries. Mais pourquoi il y a toutes ces tueries? Mutombo. Frère Abou. Oui, La Amen. question c'est pourquoi? Parle un peu toi aussi. Ok, Amen. Il y a quelque chose. Moi aussi j'étais ancien musulman, mais il y a une chose qui est très importante en fait dans la chrétienté. Tu es chrétien, tu dis chrétien aujourd'hui, donc tu es d'accord que le fondement de la chrétienté, c'est la mort de Jésus-Christ. Et le Coran nie la mort de Jésus-Christ. Et Paul le dit ici, Christ n'est pas mort, à leur peine est notre foi. Tu ne peux pas dire que le Coran et la Bible c'est la même chose. Ni la mort de Jésus-Christ, le Coran le dit. Ça me surprendrait parce que tout ce qui est fait J'ai lu le Coran, c'est tout dans ce qui est le Coran. fait cher, c'est logique. Le Coran dit que Jésus-Christ n'est pas mort, c'était un faux semblant. Comment? C'est ce que le Coran dit, que c'était un faux semblant. Ça, c'est pas Jésus-Christ. Non, Bon, là, on a un problème. Cherchez à comprendre les choses. Pourquoi il y a des tueries dans ce monde? Bon, et La question c'est pourquoi? Explique-moi ça. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'humain a perdu son identité? Quelqu'un peut m'expliquer? on va revenir un peu à l'étude parce que on va se perdre. Mais est-il que Faisons attention, c'est important. Ne pas dire des choses qui vont se tourner contre toi. je n'ai pas peur de ce que je dis. Je suis sincèrement honnête. Je fais très attention et je pèse mes mots. Je vais rester dans la vérité et avec l'amour. S'il y a un pont et je sais que le pont est brisé, je vois quelqu'un prendre ce chemin, je veux lui dire ce chemin ne mène pas là où tu vas parce que le pont est brisé. Et dans toute sincérité, ça je te parle parce que moi je crois dans la Bible. C'est une bonne chose. Je te le dis dans toute sincérité. Il n'y a aucune malice, mais c'est ça, c'est que je crois. Alors, peut-être que le jour où on va aller devant Dieu, il va dire que j'avais tort, mais je l'assume. Parce que c'est ce que j'ai appris et je dois rester fidèle à ce que j'ai appris. Mais que je commence à dire que c'est la même chose alors que je sais que ce n'est pas la même chose, ça serait être malhonnête envers moi-même, d'abord. Et puis envers les autres. Je ne peux pas dire que c'est la même chose. C'est pas vrai. Moi, je sais que c'est la même chose. Bon. Et ce n'est pas une croyance. Parce que je les ai vus. C'est bon, je n'en disconviens pas. Et on reste des amis. J'ai des amis musulmans. Mais quand on parle des choses... Non, je suis pas musulman. Non, je te dis, parce que toi, tu m'as accusé de haïr le musulman. C'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que tu as interprété. C'est ce que tu as compris. J'ai dit que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tu es en erreur, je dis juste que je ne suis pas d'accord. Okay. Parce que pour moi, Dieu, il est un, il a créé toutes choses pareilles, il a donné son amour inconditionnel à tout le monde. Et de 0 à 6 ans, tu le vois dans les bébés. Les bébés ne font pas la guerre. C'est en grandissant, il y a des doctrines. Faites attention aux doctrines, c'est très dangereux. Tous les bébés sont pareils. Tu vas voir un bébé qui a son enfant dit. Moi, je n'ai pas de religion, ma religion c'est Dieu là. Envoyez votre bébé, si je suis possédé là, il ne va pas venir. Tu serais surpris, avant dans une garderie, on parlait justement des enfants aujourd'hui. Tu serais surpris ce qu'un enfant de 3 ans va faire pour avoir les jouets que l'autre enfant a. Là, c'est un terrain. La télé, ou bien il a copié sur les œuvres de ses parents. Parce que laisse-moi t'expliquer. Bon, ok. Là, on est vraiment. Les enfants, écoute-moi. Non. C'est un échange que je fais. Je peux parler. Si je ne peux pas parler, je m'en vais. Parce que là, écoute, tu n'es pas seul ici, là. Il y a 80 personnes. Non, ce n'est pas que tu ne peux pas parler, mais on ne peut pas monopoliser juste nous deux, là. Il y a C'est un échange, en fait. On ne dit pas qu'à parler des enfants, je donne une explication. Parce que moi, j'ai compris de quoi dans ma vie et je vais échanger. Un enfant, là, il copie le subconscient de son parent. C'est-à-dire, pas ce que tu vas lui dire. C'est comme, tu fumes la cigarette, tu vas dire à ton enfant de ne pas fumer, il te voit fumer, il va aller fumer. C'est ce que les enfants copient, la télévision, ou ce que vous faites. Deux parents qui disent non, l'amour, et puis vous chicanez à la maison devant les enfants, tu penses qu'il va faire quoi? La vérité, que ça devant. Mais alors, d'où est venu le premier enfant qui a commencé à faire le mal? Ça, c'est... Écoute, on est avec le mal. Et déjà là, bibliquement parlant, on est à côté de ce que la Bible dit. La Bible dit, nous naissons pécheurs. J'ai été conçu dans le péché.
J'ai déformé un enfant qui naît.